Encore une brillante idée de Nolito. Toujours des bonnes idées. Quand les larmes auront séché, que restera-t-il? Avant de déguster les bons plats du terroir français, les plats les plus gastronomiques qui donnent envie aux étrangers de venir découvrir nos terres, j'aimerais vous parler de CyberGhost VPN. Je sais pas si vous connaissez, mais je vous en avais parlé il y a quelques temps sur YouTube. En fait, CyberGhost, c'est un VPN qui est leader dans la sécurité et la confidentialité sur Internet. Comment vous êtes protégé de tout ce qui se passe sur Internet. Il y a plus de 38 millions d'utilisateurs et si vous allez sur Trustpilot, ils sont notés 5 étoiles sur 5. Pour ceux qui comprennent pas ce que c'est un VPN, c'est pas compliqué. En fait, ça te permet de masquer ton adresse IP. Donc au moins, on te voit pas sur Internet. On voit pas tout ce que tu fais, t'es pas épié. Ça va chiffrer nos données et en fait, comme ça, on n'est pas constamment fliqué par les géants du Internet avec leurs cookies ou je sais pas quoi là. Et aussi, ce qui est super cool, c'est qu'on peut débloquer les catalogues des plateformes de streaming. Là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Vous savez, il y a plein de plateformes de streaming, Netflix, Prime Video, Hulu et 35 autres encore. Grâce à CyberGhost, en fait, ça va vous permettre d'avoir le catalogue, par exemple, des États-Unis. Moi, je sais que le catalogue français de Netflix est moins bien fourni que celui des États-Unis. Tant qu'à faire, en fait, en mettant ton adresse IP aux États-Unis, tu vas pouvoir avoir accès au catalogue des États-Unis. Elle est pas belle la vie? Comme ça, t'as beaucoup plus de choix. Par exemple, Grey's Anatomy, Vampire Diaries, tout ça, il y a pas sur Netflix français. Netflix américain, il y a. Je dis ça, je dis rien. La bisadonise. Et CyberGhost, faut savoir qu'ils ne gardent pas nos données. Il y a aucune traçabilité. Ce qu'on fait en ligne, le VPN, il n'y a pas accès. Il y a plus de 7000 serveurs dans 90 pays différents. Et vraiment, c'est super facile d'utilisation. Moi, quand j'utilise, j'ai juste à cliquer sur une seule fonction. C'est-à-dire, en fait, quand tu as choisi ton serveur, clac, t'actives. Basta, ça se fait automatique. Et l'abonnement CyberGhost est utilisable pour 7 appareils différents. Donc, vous pouvez vous partager en famille ou entre amis. Bien entendu, j'ai une super offre à vous présenter. Vous avez moins de 85%. C'est énorme. Donc, ça équivaut à 1,84€ par mois et vous avez les 4 premiers mois offerts. C'est Noël après l'heure avec moi. Et bien entendu, vous avez 45 jours ou si vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, nol tono. Bon dia mes petits deux gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous entendez les bruits environnants, je suis en train de cuisiner de la bonne nourriture. De nos terroirs, de la nourriture, comment dire, contre nature. Si elle était là, dirait que la colère de Dieu va s'abattre sur la société française. Il y a 2 aliments que pour moi c'est insolite, mais j'aime ça. Le reste, les 8 autres, je vais peut-être bégère, mais c'est pas grave. Moi je suis là pour apporter du contenu, pour vous faire rire et peut-être, accessoirement, ça va être mon année où je vais crever en live parce qu'à force, plus j'avance de vidéo en vidéo, plus je fais de la merde. J'ai failli quand même me foutre le feu l'année dernière. J'ai failli crever à cause des piments les plus forts du monde. Et puis là, faire les 10 nourritures insolites de France. Vous êtes prêts? Ça va vous plaire parce que vous allez prendre plaisir à me voir avoir envie de dégueuler ta mère. Mon Dieu, elle est en train de cuire l'andouillette là-bas, mais ça pue la merde. On dirait qu'il y a un cochon qui a chié dans la pièce. Tu sens l'odeur? Et t'aimes ça? C'est vraiment pas humaine. L'andouillette! Il se dit que t'as mangé une entière, tu crèves avant la fin. J'ai une remontée là. Là, c'est remonté là. Les andouillettes, Monique Ranou. Monique! Pourquoi tu fais des trucs comme ça, Monique? Allez, on y va, Monique. Pour vous raconter les andouillettes, ma mère, une fois, elle a fait des andouillettes à la maison. J'ai dû partir de la pièce tellement que ça puait la merde. Ça puait tellement la merde dans la cuisine que je suis partie finir mon plat dans le garage. C'est quoi une andouillette, en fait? Une andouillette, c'est quoi une andouillette? L'andouillette, c'est un produit de charcuterie française. Ah, c'est de la charcuterie! Ah, mais pourquoi ça pue comme ça, alors? Du tube digestif du porc? De l'intestin grêle? Non, mais c'est pas possible, hein. Non, moi je m'en vais là. Ah, ça pue! Oh, ah, jusque-là, ça puait pas, mais ça a dû percer le tube digestif, sa mère! Ça sent le caca! Et des gens mangent ça, genre, j'adore, on mange une andouillette ce soir? Ouais! C'est trop bon les andouillettes! On mange de la merde de cochon! On peut pas manger ça volontairement, ou alors ça va pas dans ta vie. Quelle odeur! Mais quelle odeur! Ah, ouh, j'en pleure des yeux tellement que ça pue! Ça me fait pleurer des yeux tellement que ça pue, ta mère! Plat gastronomique. Andouillette sur son nid de merde, entouré du tube Et les gens, dont ma mère, adorent les andouillettes. Il y a un truc qui va pas dans votre tête, vous êtes mal baisé. Je suis désolée, je veux pas catégoriser. Mais là, on va catégoriser et même stigmatiser. Il y a un problème dans l'enfance, là. Là, il y a quelque chose qui a mal tourné. Tu me dis, ah, il y a l'oreille qui a sauté là-bas. Tout va bien. Ça pue, mais la merde. Donc, goûtons l'andouillette. Oh. Ah, ça me fait des frissons. Ah.
On dirait dans koh le mec qui tire la langue pour vérifier s'il a gagné. Mais seulement, je vais pas gagner les 150 000 euros, je vais juste gagner une chiasse foudroyante, moi. Je suis désolée, cette nourriture, ce plat du terroir français est dégueulasse. T'es en train de manger une partie du cochon qui se mange pas, en fait. Je pue de la gueule, Seigneur. Oh, mon Dieu, mais t'embrasses quelqu'un après, tu le tues. Il tombe direct, hein. Oui, allô? Allô? Oh, c'est encore les téléservices. Moi, je raccroche. Chaudin du porc, l'estomac du porc. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma bouche, là? J'ai mis son anus dans la bouche, là. C'est dur. La vie est dure. Hein. Après, on critique. Oui, ça vient du pangolin. Ça a donné le Covid. Tu crois que ça va pas nous sortir un virus, ça? Ce sera le côlon du cochon. Ce sera le colonavirus. Non, le porcas-virus. Non, mais arrêtez. On mange des trucs sains. Mangez des tomates. Pas le trou du cul du cochon. Mangez du jambon, si vous aimez le cochon. Alors ça, pour moi, c'est pas du tout insolite. J'adore ça. Ma mère qui est portugaise m'a dit, ça, j'aime ça. Au Portugal, on vous juge fort, les Français. Parce que ça, c'est pas normal de manger ça. Des escargots. Oh, qu'est-ce que c'est bon, les escargots. Il est 10h du matin, j'en ai rien à battre. Ça, c'est bon, ça. Je comprends pas les gens qui aiment pas ça. Les cagouilles, c'est 10 sur 10. On fait du bœuf. Qu'est-ce que j'ai pu ramener en bœuf? Alors ça, c'est pareil. Let's go, on y va, tu peux y arriver. William Saurin, tu me donnes faim. Langue de bœuf et ses pommes de terre. On dirait un truc de restaurant 5 étoiles. Langue de bœuf et ses pommes de terre. Et donc ça, c'est un plat déjà pré-cuit. Tu fais chauffer 2 minutes et tu manges ta petite langue de bœuf. Mais pourquoi aller manger la langue? Mais je veux dire, à un moment donné, pourquoi pousser le vice et aller manger tout le corps de l'animal? La langue de bœuf, quoi. C'est pas normal, hein. Faut être fumé, il faut avoir du fumigène dans la tête, hein. Ah! Mais c'est vraiment la langue! Ah! Je peux pas manger les patates autour, juste. Ouais, tu peux péter, Pamela, oui. Tu peux péter. Moi aussi, ça me provoque des reflux gastriques, là. Donc, je vais pas tarder à lâcher un pétou, moi aussi, là. De la langue de bœuf et ses pommes de terre, sauce madère. C'est pas mauvais, mais en fait, comme tu vois la langue, je sais que c'est ridicule, mais quand tu manges un steak, tu vois pas le bœuf dans l'assiette. Là, tu vois vraiment le bœuf, tu vois la langue du bœuf. La langue, je mets 4. C'est pas à vomir, mais je mangerai pas, quoi. La dernière fois, dans les 10 nourritures insolites du monde, je vous avais sorti le maroilles. On voit ça dans Bienvenue chez les Ch'tis, tout ça, là. J'avais aimé. Et en fait, j'ai appris qu'il y a encore un level au-dessus du maroilles. Ça s'appelle le vieux Lille. Et apparemment, c'est 2 fois plus fort que le maroilles. Moi, tous les fromages, j'aime, hein. Sauf les trucs pourris, là. Pareil, Roquefort, tout ça. Plus c'est relevé, mieux c'est, hein. Faut que ça sente, faut que ça arrache les naseaux. Oh putain, il est plus relevé que le pied de mon ex. J'avais une amie, elle sentait pareil des pieds, quoi. La vache, Seigneur. Oh putain, c'est fait comment ça, le vieux Lille, là? Là, c'est le très vieux Lille, là. C'est la mort de Lille, là. Il y a un maroilles dont l'affinage est prolongé plusieurs mois par des lavages répétés à l'eau salée, tandis que son parfum se déploie avec force. Oh, c'est un sacré parfum, hein. Tu veux éradiquer l'espèce humaine? Eh ben, c'est parti. Du vieux Lille. Il est 10h du matin, tout va bien. Je mange le fromage le plus relevé de France. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah non, mais il est plus que relevé, là. J'ai l'impression de boire la tasse. Ça veut pas avaler, là. Ça veut pas avaler. Oh, sa mère, alors ça n'a rien à voir avec le maroilles, là. C'est fort, c'est relevé. En fait, tu vois ta vie défiler quand tu manges le truc. Ça réveille tous tes sens, mais pas dans le bon sens. Je mets 5, je mets la moitié. J'ai pas aimé, mais je comprends qu'on peut aimer le fromage. Mais dans le Nord, vous êtes un peu timbré quand même. Non, mais des fois, je me dis, il y a des aliments comme ça, je me dis, c'est pour se faire du mal, c'est pas possible. Le truc, tu manges ça te soigne une angine tellement que ça décape la gorge. On va boire un petit peu, hein? Allez. Alors ça, j'ai appris ça. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message qui m'a dit, il faut que tu essayes la soupe d'ortie. Comment ça, une soupe d'ortie? Les orties, c'est les trucs qui piquent, là, quand on marche dehors. Ah putain, ça te des démangeaisons, tu te retrouves, tu te grattes la jambe, là. Pamela, une fois, elle était comme ça, elle se grattait et tout. Elle aussi, ça lui a piqué. Ah, l'andouillette, il va falloir qu'elle dégage, hein. Parce que là, vraiment, c'est trop. On t'a vu tout à l'heure, arrête de... Elle veut trop faire sa star à rester sur le devant de la scène. Tu pues, meuf. Ça va pas me faire une crise d'urticaire quand je vais boire ça. Oh, c'est nul, quoi. Ça fait chier, là. Je peux pas le sale noter, ça m'a pas dégoûté. 7 sur 10. Quand je vous dis qu'on mange vraiment tout, quoi. On arrive à tout manger. On mange des orties, on mange des oreilles, des langues, des pieds. Enfin, on mange du fromage qui a mal tourné. On mange tout sur cette terre. Hein. Le seul truc qu'on mange pas, c'est la terre. Je suis sûre qu'il y en a qui mangent de la terre. Ça, c'est dans la même lignée que la langue de bœuf. Je sais pas si vous reconnaissez ce que c'est. C'est une oreille de porc panée.
C'est une oreille de porc. En cherchant la gastronomie française, je n'aurais jamais pensé qu'on mangeait des oreilles de porc. Je vais vomir. Cette vidéo n'a aucun sens. Je suis en train de faire cuire les aliments. Ça, c'est une oreille de porc. L'odeur, c'est inhumain. Ça pue, mais on peut même pas savoir ce que ça pue tellement que ça pue la merde. Mais pourquoi j'ai des idées de merde comme ça? J'aurais pas pu faire avocat, aller plaider en petite robe et tout. Je suis en train de cuire une oreille de porc. Je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien parce que je me dis mais il faut vraiment t'aimer quoi. C'est dans la continuité de cette vidéo. On pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice. Il y a quelqu'un qui a dit, je sais plus dans quoi, tout est bon dans le cochon. Mais en fait, tout se mange dans le cochon, en fait, c'est vrai quoi. Ça se mange des couilles de cochon aussi? Je peux même pas les vérifier sur internet. Bah, je vais les vérifier. Ah, fritada de rognon et testicules d'agneau, rognon blanc ou testicules de taureau. Donc il y a des gens qui mangent des couilles. Recette testicules de cochon. Mais putain, mais bouffe les couilles de ton mari, Didi. Succulent, ma chérie. Toi, je te mets une note de 10 sur 10. Belle. Panier, chérie, tu es belle. Tu es magnifique. Les chaussures, par contre, ça pas du tout, hein. Et l'oreille des porco. Non, l'andouillette, vraiment, elle fait trop sa star. Ça, tu pues, meuf, mais tu pues. Mais je peux pas, je vois l'oreille du porc, c'est ça qui m'écoeure, c'est que je vois la tête du porc, je vois son oreille. Comment tu veux que je mange son oreille? Je le vois là. Il me regarde. Allez. Ah, c'est visqueux. J'ai les lentilles à vont sauter. Pour moi, le pire encore, c'est les andouillettes. Je mettrai 2 sur 10. Il va falloir arrêter de outrepasser les lignes de la nature. Ah, bon, allez, positif. La positive attitude, comme dirait Laurie. On y va. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Vous allez peut-être me juger. Ça n'a pas été créé en France, mais en Europe, la France est le pays qui en mange le plus. Les cuisses de grenouille. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Je suis en train de toucher des cuisses de rainettes. C'est trop bon, les cuisses de grenouille. Ah, c'est succulent. J'aime beaucoup. Et ça m'écoeure pas. Je vois pas la grenouille. Je vois pas l'image de la grenouille. Enfin, si, je la vois là quand même. J'avais déjà fait une vidéo des aliments que j'aime le moins, c'était les flageolets. Mais si je dois vous dire le summum du summum que je n'aime pas, c'est tu rajoutes des flageolets, tu me fais du cassoulet de Carcassonne. On n'est plus en temps de guerre. Qu'est-ce qu'on va aller se manger? Le cassoulet mitonné. Le cassoulet mitonné. C'est dégueulasse. Ça pue. En plus, t'as des gaz. T'as mal au ventre. Tu fais que péter. Non, t'as l'impression que c'est un volcan ton anus. Non, c'est bon. Je comprends pas. Puis c'est pas bon ça. De ça. Oh non, on peut pas. Quelqu'un de normal ne mange pas ça. Oh, croirait à la guerre 14-18. Allez, un petit peu de flageolet. El cassouletto, el cassoulet de Carcassonne. Pièce de tête de porc. Quoi tête de porc? Ça veut tout et rien dire ça. Quoi tête de porc? Bon, la saucisse, elle donne envie par contre. Non. Mais c'est dégueulasse. En plus, j'ai l'odeur de cette andouillette connasse qui me... Toi, tu me saoules, hein. Tu vas t'en prendre une, hein. Plus de queue, ma pauvre. J'en ai le nez qui coule. J'ai l'impression que c'est en train de me ronger le cerveau, ces nourritures, là. Déjà que j'ai le cerveau bien rongé, mais vous avez pas été respecté dans la vie pour manger ça. Faites-vous une purée mousseline plutôt que ça. Je fais de la purée mousseline, je sais ce qu'il y a dedans. Non, lève. Oh, putain, il a failli partir, hein. J'ai vu sur Internet qu'en France, nous avons créé le cocktail anti-gueule de bois. Et là, vu toute la merde que j'ai mangée, ça va peut-être me faire du bien. De la bière, de la tomate et un œuf. Alors, j'ai amené mon petit mug pour faire le cocktail. Il faut mettre de la tomate. Mais en fait, normalement, il faut mettre le jus de la tomate. C'est bizarre, ça sent la bière tomate. Après, ce que je comprends pas, c'est anti-gueule de bois, mais c'est de la bière, il y a de l'alcool dedans. Pas boire de l'alcool, ça va, c'est pas anti-gueule de bois, du coup. Ça marche, vous pensez? Bon, c'est nul, mais je vais pas salement noter, ça m'a pas donné envie de vomir. 8 sur 10, ça doit marcher, non? On va faire une petite pause. Moi, ça va super. Je veux pas le faire, le dernier truc. Je veux pas. Du pied de porc à la carotte, c'est insensé. Ça sent bon de tous les côtés. Ta gueule, on a compris que t'étais prêt. J'adore cuisiner dans cette atmosphère. Tu fermes les yeux, avec toutes les odeurs mélangées. Tu te demandes s'il n'y a pas un macabé dans la maison. Désolée, j'étais plus là. Et j'étais dans mon cercueil. C'est sa peau. Il y a l'orteil, là. Ah, c'est son orteil. Là, je vais vomir. Je vois ses phalanges. Non, c'est inhumain. C'est inhumain, je peux pas. Je peux pas manger ça, moi. Pas manger un pied de porc. C'est un pied. Tu manges pas des pieds. Mais imaginez si on n'était pas en haut de la chaîne alimentaire, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui mangeraient nos pieds comme ça, là, tranquille. Oh, tiens, oh, un pied du même. Ça sent bon. Oh, lui, il pue du pied. Il met pas des géox, hein. Vous voyez, il y a la phalange avec l'orteil. Mais je vais goûter vraiment un petit bout. Je peux pas, là. C'est contre nature.
Et l'andouillette, elle pue toujours autant. Quelle connasse celle-là, toi ma pauvre. Et Pamela, elle me regarde cher, mais elle pourrait manger, mais sans aucune once de culpabilité. Et ça te donne envie. Tu m'écoeures, franchement, je te vois plus comme ma petite fille, je te vois comme un prédateur sanguinaire. T'es un prédateur sanguinaire. Ce que je vais manger là. Mais je veux pas manger ses orteils, moi, je veux pas manger c'est quoi ça? Je vais pas lui manger une phalange. Ah, lui, il va se venger, il y a son âme au cochon, il va venir, il va me tuer pendant la nuit, il va m'égorger, je vais entendre... Oh mon dieu, j'ai l'impression d'être Meredith Grey en train d'opérer. C'est un os. Tu vas voir que je vais choper un ver solitaire, ça va m'apprendre à... Je mets 0 sur 10. Je pourrais pas faire ça tout le temps. Mais si jamais vous avez des idées de pays, mettez en commentaire un pays que vous voulez que je fasse les 10 nourritures insolites. Le pays qui aura le plus de likes sur le commentaire, ben je ferai celui-là. Mais là, il me faut une longue pause. Là, je suis écœurée de la vie. Maintenant que j'ai bien mangé, c'était délicieux. Ay caramba. Je veux retourner à la regarder Grey's Anatomy sur Netflix grâce au VPN. Comme je vous ai dit, je peux avoir Grey's Anatomy. Vous l'avez pas. Non. Bénéficiez de la réduction exceptionnelle CyberGhost à 1,84€ par mois. Les 4 mois offerts. Avec accès à tout le contenu bloqué Netflix et toutes les autres plateformes de streaming des autres pays. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, mes gousses d'ail. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus calme. Bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.